Les diversités d'opinion, c'est bien ce à quoi nous sommes attachés dans cette émission, puisque nous donnons la parole à Philippe Battaglia, qui n'en manque pas d'opinion. Ça vous, Philippe? Merci, bonjour à tous et joyeux Noël évidemment, puisque c'est notre dernière émission avant les fêtes. Dans quelques jours, nous fêterons la naissance de Christ Roi, notre Sauveur, une période propice au recueillement, à la remise en question et à la spiritualité. J'ai voulu moi-même ouvrir mon esprit et j'ai fait quelques recherches. Parmi ces recherches, je suis tombé sur un site internet du nom de cat.tv, CATH pour catholique bien sûr. Sur ce site, j'ai trouvé une interview accordée à monsieur Cyril Fauchère, politicien UDC bien connu des Valaisans. Dans cet entretien, monsieur Fauchère disait dans les grandes lignes et avec mes mots, je l'avoue, les PD C9, c'est écrit dans la Bible. Diantre, je suis allé vérifier et figurez-vous qu'il a raison le bougre. Lévitique chapitre 20 verset 13, si un homme couche avec un autre homme comme on couche avec une femme, ils se rendent tous les deux coupables d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort. Passons sur le fait que si vous déglinguez votre femme comme vous déglingueriez un homme, vous n'êtes pas prêt de faire des mouflets, vu que c'est pas vraiment au niveau de la rondelle que ça se passe. Et concentrons-nous sur le principal de cette règle. Cette règle, elle est claire, nette et précise. Pas d'homosexuel. En tout cas, pas masculin, parce qu'il n'est rien précisé pour celles qui pratiquent la technique du ciseau. Alors, ça n'existait pas encore. La technique du ciseau. Non, je sais pas. Les ciseaux peut-être. Les ciseaux n'existaient pas. Alors, je me suis dit, peut-être bien que la solution est là, peut-être bien que la Bible pourrait nous sortir de tout ce chenille ambiant qu'est devenu le monde. J'ai creusé un petit peu cette histoire et j'ai tout de même quelques questions pour monsieur Fauchère. J'espère qu'il nous écoute et qu'il pourra nous donner les réponses. Par exemple, dans l'Exode, chapitre 21, verset 2, il est clairement stipulé que je peux acheter un esclave hébreu pour 6 ans, mais je dois le relâcher la 7e année. Alors, j'ai écrit à la LICRA pour leur demander une prolongation. Vu qu'avec un seul esclave, j'ai pas l'impression que les travaux de ma future baraque vont avancer très vite. Imaginez-vous qu'il m'a envoyé promener. Pourriez-vous, enfin connaisseur des textes sacrés que vous êtes, monsieur Fauchère, intercéder en ma faveur? Un peu plus loin, toujours dans l'Exode, il est dit que si je vends ma fille et que son maître s'en désintéresse, j'ai un droit prioritaire pour la racheter. Est-ce que je dois faire inscrire ce droit chez notaire ou est-ce qu'une simple convention peut suffire? Le bouquin ne donne pas non plus les tarifs, mais ça, monsieur Fauchère, j'imagine que vous devez avoir un tableau Excel avec un barème ou quelque chose dans le genre. Merci de faire un email à Radio Chablais qui fera suivre. Dans le Lévitique, chapitre 11, verset 9, il est dit que les fruits de mer sont une abomination. À la machine à café cette semaine, mon comptable Aaron me dit que la sodomie est une pire abomination. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que les huîtres, c'est quand même bien dégueulasse. Est-ce que vous pourriez, monsieur Fauchère, nous départager rapidement parce qu'on a parié l'apéro puis que c'est déjà midi moins quart. Chapitre 15, Lévitique toujours, il est dit qu'une femme qui a ses règles est impure et que je ne peux pas la toucher, ni même trop m'approcher sous peine d'être moi-même impur. Sans compter qu'il faut nettoyer à grandes eaux, voire brûler tout ce qu'elle touche. J'ai essayé de l'expliquer à ma femme que j'avais enfermé sur le balcon pour plus de sécurité. Elle l'a super mal pris. Super mal pris. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lui lancer un petit coup de fil pour lui expliquer que c'est la volonté divine? Et si ça marche pas et qu'elle continue à me harceler le bas-ventre sanguinolent, est-ce que je dois vraiment réunir tous les habitants du village pour lui mettre une rouste en public? Ou est-ce que je peux régler ça tranquille à la maison comme d'habitude? Dans le livre des lois, toujours, il est dit que si une femme subit un viol en ville, elle doit être lapidée également parce qu'elle aurait pu appeler de l'aide, cette salope. Alors qu'à la campagne, on va l'épargner parce que là-bas, je sais pas, je pense que tout le monde s'en fout. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire à partir de combien d'habitants exactement un village devient une ville? Ça me semble pas mal important suite au 14 juin et au droit des femmes à être violées ou non. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait continuer comme ça toute la journée, monsieur Fauchère. J'espère vraiment que vous nous écoutez parce qu'il y en a quand même une sur laquelle j'aimerais beaucoup que vous vous exprimiez. Lévitique chapitre 19, versets 33 à 34. Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Ah, c'est sûr que sur ce coup-là, on vous sent quand même moins enthousiaste que quand il s'agit de taquiner du LGBT. Allez, c'est tout pour moi. Salut, faut que j'y aille. Je dois me faire couper le bout du sgeg, sinon j'ai pas le droit de manger de l'agneau.